Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous trouvez. C'est votre humble serviteur Yannick Magunda qui vient encore vous voir pour vous parler de cette émission La Voix des Révélés. Bonsoir, moi c'est la servante de Dieu, ma fille, mon mère Magunda. Gloire au Seigneur, nous allons commencer cette émission, mais nous aimerions les commencer dans la prière. Nous allons incliner notre tête de la prière pour rendre grâce à notre Dieu. Père éternel, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes devant ta présence. Notre Dieu, nous demandons que ta présence nous parle encore en ce moment. Seigneur, utilise-nous, Père, notre Dieu, pour édifier ton peuple. Abba Père, nous couvrons tout par ton sang et nous recommandons en toi. Toi seul, Père, notre Dieu, règne. Parle à ton peuple, car nous sommes que des instruments. Utilise-nous pour ta seule gloire. C'est par ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je pense que vous allez bien dans vos maisons, partout où vous trouvez. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Nous allons prendre un verset biblique qui nous permettront d'introduire notre thème de ce jour. Nous allons prendre nos Bibles. Si vous avez votre Bible ou encore le téléphone, vous allez prendre dans le livre de Marc 13. Marc 13 au 33e verset. Nous allons le lire ensemble. Soyons attentifs. Nous allons lire sur Marc 13, comme Papa Yannick l'a dit. Au 33e verset, la Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur. Amen. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ces choses viendront. Je pense que vous avez tous suivi comment dans ce verset, on nous dit veillez, priez, quand vous ne savez quand ce jour arrivera ou viendra. Cela nous introduit à vous parler d'un thème important ce soir, c'est de la venue de Jésus-Christ. Si nous avons choisi ce thème, c'est comme tout chrétien, le Seigneur Dieu nous a envoyés dans ce monde, non pour seulement se marier, non pas pour seulement fonder des foyers, mais c'est pour parler de lui, parler de sa venue qui est maintenant rare dans nos églises, qui est maintenant rare dans nos familles, qui est maintenant rare dans nos foyers, qui est maintenant rare même dans les lieux où on devait parler de ça, on ne parle pas de ça, le corps de Christ, qui est l'église de Dieu. Ce sujet, nous l'avons choisi par la grâce de Dieu, car nous savons que Jésus reviendra. Et j'aimerais dire à tous chrétiens que le message sur l'arrivée de Jésus ne puisse pas vous faire peur, mais vous devez être dans la joie pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de ce sujet pour vous amener ou encore vous réveiller. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus reviendra. Je n'aimerais pas dire comme tout le monde, Jésus revient bientôt, parce que d'autres commencent à le prendre comme un slogan. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, on ne le voit pas. Mais moi, je vous dis, Jésus est déjà là et il viendra pour nous prendre dans sa gloire. Maintenant, il y a une question on doit se poser ce soir ou encore ce matin pour ceux qui sont encore dans la journée. Es-tu prêt quand notre Seigneur Jésus reviendra? Es-tu prêt? Est-ce que tu seras enlevé? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Oui, comme vous l'avez dit, la Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Et on peut déjà voir tous les signes qui sont là, les signes sont déjà là. Et ça prouve que la venue de Jésus est déjà là. Et ce que nous, on doit faire, nous, comme chrétiens, c'est de veiller, comme la Bible nous dit, c'est de veiller, de prier, de chercher, en fait, de rester toujours dans la foi du Seigneur. Qu'on puisse toujours chercher de faire la volonté de Dieu. Bon, comme vient d'expliquer par ma femme, que nous devons chercher la volonté de Dieu. C'est pour cela que je reviens encore pour vous dire que l'enlèvement, c'est réel. Jésus reviendra bientôt. Et la parole dit, si vous croyez en moi, vous serez sauvés, toi et ta famille.
Aujourd'hui, nous négligeons nos familles. Nous allons chercher d'abord à gagner les âmes qui sont en dehors de la maison. Nous allons gagner, on s'appelle des évangélistes, nous allons à les coins de la rue pour gagner les âmes. Nous allons dans les hôpitaux pour gagner les âmes. Mais nous avons oublié nos familles, que nos familles aussi, il y a ceux-là qui ne croient pas à Jésus. Il y a ceux-là qui n'ont même pas eu l'opportunité que quelqu'un puisse parler, de lui parler de Jésus-Christ. Mais tandis que toi, chrétien, tu es là. C'est pour cela nous devons maintenant nous focaliser pour que nous soyons tous au ciel. Parce que notre Dieu nous fera grâce. Au dernier jour, quand Jésus reviendra, nous aurons la possibilité de nous reconnaître. Que celui-ci est mon frère, celui-ci était comme ça, mais ça ne sera plus le cas au ciel. Mais nous allons nous reconnaître au ciel. C'est pour cela que nous devons évangéliser dans nos familles et de les parler de la venue de Jésus-Christ. Merci papa, comme tu viens de dire, la Bible nous dit aussi que nous puissions premièrement chercher le royaume des cieux et le tout nous sera donné par-dessus. Nous les chrétiens, c'est ce qu'on doit premièrement chercher. On ne doit pas premièrement chercher les futilités, mais on doit faire un effort de chercher premièrement le royaume de Dieu. Quand je dis chercher le royaume de Dieu, je voulais dire par là qu'on doit premièrement faire les choses de Dieu. Faire ce qui plaît à Dieu. Évangéliser, comme le frère vient de me dire, évangéliser. Et pour évangéliser, la Bible nous dit il faut commencer d'abord à Israël. L'Israël, c'est l'image de nos familles. Il faut premièrement commencer à nos familles, évangéliser à nos familles pour que ces jours-là, que nous puissions être ensemble. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt là, c'est ce qui est vrai et qui est réel. Arrêtons avec les distractions, on en a beaucoup fait. Arrêtons un peu avec ça et concentrons-nous à chercher la volonté de Dieu, à faire les choses de Dieu, car Jésus revient bientôt. Bon, plusieurs pensent que la venue de Jésus est seulement des gens qui sont loin qui peuvent le voir. Mais je vous dis ici à Kinshasa, il y a plusieurs personnes. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous avons eu à voir des visions de l'avènement de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas, je vous demande de croire, car Jésus revient bientôt. Ceux qui prennent la bière des boissons, ceux qui font les débauches, ceux qui font ce qu'ils font, arrêtez. Arrêtez avec cela, car le Seigneur Dieu reviendra et ça ne sera pas bien pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu à l'église un prophète prophétiser sur toi en disant que tu seras enlevé, tu seras au ciel? En aucun jour, nous avons entendu de telles prophéties. Les prophéties d'aujourd'hui, c'est seulement tu vas te marier, tu vas aller en Europe, tu vas aller ici, par-ci, par-là. Tandis que l'église aujourd'hui, ils ont oublié l'essentiel. C'est préparer les fidèles, préparer l'église à l'enlèvement. Et c'est ce qui est vraiment oublié. Plusieurs hommes de Dieu, ils ont oublié la mission. Ils ont oublié l'essentiel, l'enlèvement. C'est pour cela que plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils ont peur de l'enlèvement au lieu d'être contents, d'être en attente de Jésus-Christ qui est déjà sur le chemin. Préparer l'enlèvement, c'est ce qui est primordial pour l'Église, mais apparemment, c'est un peu négligé. Et c'est comme ça dans les visions, dans les rêves, on voit souvent qu'il y a plus. C'est pour cela, dans le corps de Christ, plusieurs ne seront pas enlevés. Plusieurs serviteurs, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chantres, plusieurs protocoles ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'on est distrait, on est dans les futilités, au lieu de chercher de faire ce qui est la volonté de Dieu. On est dans les futilités, on fait des choses comme nous on veut et on a oublié que l'enlèvement existe. On a oublié que Jésus va revenir un jour pour nous chercher. Ma question est celle-ci. Si Jésus revient aujourd'hui là, est-ce que tu crois qu'il sera enlevé? Si c'est non, c'est les moments, mon frère, ma soeur, papa, maman, c'est les moments de réconcilier avec Dieu. C'est le moment de chercher la volonté de Dieu, de chercher à faire la volonté de Dieu, parce que Jésus revient pour nous prendre.
Je profite aussi de dire directement à ceux qui croient en Jésus-Christ, n'allez pas loin, car il y a plusieurs membres de nos familles qui ne seront pas sauvés si on ne parle pas. Malgré que vous connaissez leur identité, d'autres peuvent dire que celui-là est sorcier, il est destiné à telle chose. Personne n'est destiné à l'enfer. Nous avons seulement les choix à faire. Nous qui sommes déjà sauvés, nous devons sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Nous devons leur parler de Jésus et ceux qui vont croire, ils seront sauvés. Nous devons le faire pour la gloire de notre Dieu et non pour notre gloire. N'oubliez pas, nous avons lu ce verset qui nous dit « Priez, veillez, car vous ne connaissez pas les temps. » Nous savons que Jésus reviendra. Oui. Malgré les signes sont déjà là, mais nous, on ne sait pas il viendra quel jour, quelle année, quelle date, tout ça. On ne sait pas, mais aussi on voit déjà que les signes sont déjà là. Les signes sont déjà là, ça nous démontre déjà que Jésus va revenir bientôt. C'est à nous d'être prêts. Je veux aussi rappeler à ceux qui font des aventures pour l'enlèvement. Il y a d'autres des bonheurs, comme on dit, ceux qui faisaient des songes, comme ceux qui font des théâtres. D'autres disent, quand ça joue avec le nom de Jésus, que si Jésus revenait comme un voleur, ils vont l'attraper, ils vont le frapper. Mais nous voyons dans la Bible que Jean, un disciple de Jésus, quand il était emporté par la vision, devant Jésus, il n'a même pas pu élever sa tête. Parce que sa gloire, la gloire de Dieu était tellement forte. Il n'a pas pu, parce que la gloire de Dieu est forte. Personne ne peut résister à sa gloire. Donc nous devons prêcher à nos familles, prêcher à l'église, des pasteurs. Revenons avec la parole de l'enlèvement. Rappelons aux gens cela, et cela les fera du bien. C'est ça. Je vois que nous sommes à la fin de notre émission, comme nous avons présenté. Que le Seigneur Dieu vous fasse grâce. Même si tu as tué une personne, tu as avorté, tu as fait tout ça, ce n'est pas trop tard. Reviens en Jésus. Jésus t'aime. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, l'État y accorde temps. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Dieu et tu ne regretteras pas cette décision. Car Jésus t'aime. Ok, merci papa. Moi aussi, je voulais finir pour nous dire repentons-nous. C'est vraiment les moments. Repentons-nous. Prions et cherchez la face de Dieu. Dieu, il va. Même si tu penses que tu as beaucoup fait du mal, Jésus a besoin de toi, comme tu es, à l'état que tu es. Seulement que tu puisses accepter tes fautes, que tu puisses te repentir, et Jésus a besoin de toi. Voilà, nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez. N'oubliez pas, prêchez à vos familles, pour que nous soyons tous au ciel. Que vous soyez avec ton père, ta mère, tes frères, tes cousins, oncles. Au ciel, ce sera une grande joie. Que Dieu vous bénisse. On se voit dans notre prochaine émission. Oui, à la prochaine. Bye.